Salut à toutes et à tous, c'est The Mine et aujourd'hui on se retrouve sur Minecraft pour une présentation de la nouvelle série que je vais commencer. Donc dans cette vidéo je vais vous présenter la map, donc les enclos des dinosaures. Les enclos des dinosaures, la maison, enfin c'est pas vraiment une maison mais oui la maison. Et le mode, oui j'ai déjà dit ça. Donc on va commencer par la maison. Donc tout d'abord ici on trouve la salle des analyseurs, donc pour essayer de trouver un, un ADN. Donc voici un analyseur, hein. Qu'est-ce que c'est un analyseur? C'est comme j'ai dit, pour essayer de trouver un ADN de dinosaure. Donc comment faire? On prend un biofossile, on le met dans l'analyseur, donc ça va analyser le biofossile et ça va soit nous donner un ADN, soit une poudre d'os, soit du sable, ou soit un branchage. Donc là ça nous a donné de la poudre d'os. Et ça peut durer un peu de temps quand même de trouver un ADN. Donc voilà, ici c'est la salle des analyseurs. Ici c'est la cuisine et la chambre froide pour l'alimentation des dinosaures. Donc ici c'est pour les herbivores, ici pour les carnivores. Donc il y a une viande, pour les carnivores il y a une viande pour chaque espèce plutôt. Donc voilà, il y a celle de Vélociraptor, hein, tout ça. Puis il y a les viandes du jeu normal, hein, sur le mode. Et il y a aussi les viandes du mode qu'ils ajoutent. Donc les viandes de Kagwa, celles de dodo, cuisses d'oiseau terreur. Et il y a aussi des soupes de poulet. Donc ça il faut mettre un ingrédient, donc genre une aide de dodo ou tout ça quoi, cuit. Au-dessus d'une soupe, le mettre à chauffer dans un four et ça va nous donner ça. Ça c'est un nautile, donc c'est un dinosaure vivant, donc on le met dans l'eau et les dinosaures aquatiques qu'il y a dans l'enclos, ils le mangent. Ils le mangent, hein, ça lui sert de nourriture. Donc pareil pour les calacantes, hein, c'est des poissons vivants. Et comme si c'était des dinosaures, hein, on peut carrément faire un enclos pour eux, mais ça ne sert à rien. Donc comme je disais, ici c'est pour les herbivores. Donc là il n'y a pas de choses ajoutées dans le mode, hein. Il n'y a rien pour les herbivores à part les calacantes. Donc ça c'était la chambre froide. La chambre froide, voilà. Ici c'est là où on va trouver les œufs des dinosaures. Donc dans les cuves d'embryons, on met un biofossile ici et l'ADN qu'on a trouvé dans l'analyseur qui est au-dessus. Et ça va nous mettre, quand la barre de chargement, l'espèce d'ADN est terminée, ça va nous donner l'œuf et on va pouvoir directement le poser dans l'enclos. Ça ne marchera pas tout le temps, donc la cuve d'embryon va se casser et il y aura de l'eau partout, donc il va falloir réparer et tout recommencer parce que ça reprendra du début. Voilà, là-bas il y a les matériaux de construction pour les enclos. Voilà, donc là c'est pour les enclos comme je disais. Ici c'est les torches pour augmenter la rapidité de l'éclosion de l'œuf des dinosaures. Et ici c'est le dispositif d'alimentation pour nourrir les dinosaures. Voilà, donc maintenant je vais vous présenter les enclos que j'ai fait. Je les ai pas tous faits, hein, donc j'en ferai en live, enfin directement dans une vidéo. Donc on commence avec le Dilophosaurus, donc un carnivore. Un carnivore plutôt grand, hein, 3 blocs je pense de haut. Donc c'est ça que je vous disais, dispositif d'alimentation, on met ici pour les carnivores, ici pour les herbivores. Et ça remplira le dispositif et les dinosaures se nourriront tout seuls. Ici c'est la cage pour les Deinonychus, si on dit comme ça, je sais pas comment on dit quoi. Je sais pas on dit comment, donc aussi carnivore, ils ressemblent plus à des volatiles qu'à des dinosaures, enfin qu'à des reptiles plutôt. Ils sont très petits, hein, ils dépassent pas les 2 blocs je crois.
À côté, il y a comment on dit, on va casser ça. Un enclos aquatique, voilà, pour les dinosaures aquatiques, pour le Mosasaurus ou pour les Liplerodons. Donc il faut préciser que le Mosasaurus, je pourrais pas le mettre avec des congénères parce que il les attaque sinon, donc il sera tout seul. Donc je pense ici, comme il est gros, ce sera plus pour les Liplerodons, parce qu'ils s'attaquent pas. Ici, une volière pour les ptérosaures. Pour les ptérosaures, voilà, donc j'ai fermé le haut hein, pour pas qu'ils s'envolent. Eux, ils s'envolent à l'âge adulte. Et aussi, je tiens à préciser que les dinosaures, quand ils éclosent et qu'on est à côté d'eux, on est leur propriétaire, donc on peut les apprivoiser avec un bâton, une baguette mortelle, si ça s'appelle comme ça, je crois. Et, ou alors avec un os. Voilà, donc ici c'est la cage du spinosaure. Donc le carnivore, un grand carnivore, hein, lui il est très très grand, hein, il doit faire un peu moins que la taille de l'enclos. À l'âge adulte bien sûr. Après ici il y a les plus grandes tous, les brachiosaures, hein, avec leurs longs coups et leurs grosses pattes. Donc j'ai fait un grand enclos hein, parce qu'ils sont super grands. Voilà, ici les Gallimimus. Donc je vous présenterai là-bas, il y a des biofossiles qu'on peut poser. Il y a un biofossile de Gallimimus, donc je vous montrerai à quoi ça ressemblait. À quoi ça ressemble plutôt. Donc voilà, hein, c'est plutôt petit hein, l'enclos parce qu'ils sont très petits ces dinosaures. Ici l'Allosaurus, donc il est pas très grand non plus, hein, je crois qu'il fait 2 blocs même pas. Un carnivore aussi. Ici le fameux T-Rex, hein, donc T-Rex plutôt. Il doit faire aussi la taille de l'enclos à peu près, ou un peu moins grand. Donc il y a aussi 2 races. Je crois à chaque espèce de dinosaure il y a 2 races. Enfin 2 couleurs, donc les marrons et les verts pour les T-Rex. Après les autres je connais pas. Hein. Donc ici les plésiosaures. C'est des dinosaures marins, enfin aquatiques et qui vivent aussi sur Terre. Donc c'est pour ça que j'ai fait les deux. Hein. Ils préfèrent la terre que la mer, si je crois. Oui, c'est ça. Voilà. Ils mangent des nautiles. Enfin, de la viande des nautiles et des calacantes. Donc les poissons, je vous ai dit tout à l'heure. Là-bas, il y a un très très grand enclos pour plusieurs dinosaures. Hein. J'ai mélangé plusieurs espèces d'herbivores. Donc ce sera les Triceratops, les stégosaures. Donc,